Bonjour mes amis, je suis votre humble serviteur, Ferney Ramirez. Je suis psychologue, psychothérapeute de la famille et j'aide les parents à accompagner leurs enfants afin qu'ils réussissent dans la vie. Car c'est ce que nous souhaitons tous pour eux. Nous voulons qu'ils prennent de bonnes décisions. Aujourd'hui, je voudrais mettre à votre disposition un nouveau programme que j'ai développé pour la nouvelle année scolaire. Le pouvoir d'autonomiser. En effet, éduquer, c'est autonomiser. Et autonomiser, c'est en quelque sorte préparer nos enfants à réussir dans la vie. Il s'agit d'un programme interactif et dynamique qui donne aux parents des outils à mettre en pratique avec leurs enfants dans le but de les motiver et d'encourager leur désir d'apprendre. Ce, afin que les enfants apprennent à aimer l'école, qu'ils aient envie d'y aller et qu'ils prennent du plaisir à étudier tous les jours. Malheureusement, c'est assez rare chez les enfants. Beaucoup d'entre eux ne sont pas motivés, n'ont pas de désir. Ils ne savent pas combien il est important de travailler sur eux-mêmes, d'étudier, d'avoir une éducation, parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'école a le pouvoir de transformer leur avenir. Nous devons apprendre à nos enfants à se projeter, à envisager l'avenir, à passer moins de temps à jouer aux jeux vidéo et en ligne à chatter avec leurs amis. Il existe de nombreuses options pour que nos enfants utilisent leur temps à bon escient, de manière efficace, pour que leur apprentissage soit le meilleur possible. Bien entendu, cela dépend de nous, leurs parents, et des initiatives que nous prenons à la maison. Nous devons en quelque sorte être les professeurs de nos enfants à la maison. Nous devons transformer notre foyer en la meilleure des écoles. Et cela dépend des initiatives que nous, parents, prenons. Viens, laisse ton jeu vidéo et viens lire. Viens, écoutez bien, viens lire. Ce n'est pas va lire, non, viens lire. Parce que quand les parents font des choses avec leurs enfants, qu'ils s'impliquent, quand les parents s'investissent auprès des enfants, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est motivant. C'est le but de ce programme, donner aux parents le pouvoir d'agir. Car un parent qui a les moyens d'agir peut facilement donner le pouvoir d'agir à son enfant. Appelez-le et montrez-lui. Voici ce que j'attends de toi, mon enfant. C'est ce que je veux que tu aies plus tard dans la vie. Ce n'est pas pour moi ou pour ton professeur, c'est pour ton bien. L'école, l'université te changeront la vie. Et c'est toi seul qui en bénéficieras. Ce ne sera ni ta mère, ni moi. Réfléchis bien à cela, mon enfant. Bien entendu, les mots sont puissants. Et les mots doivent être puissants pour parvenir à influer, c'est le mot, influer sur les rêves, les motivations et surtout les décisions de nos enfants. Ce programme comporte 5 composantes fondamentales. Nous allons aborder la façon d'aider nos enfants à développer leur pouvoir. L'attention, le pouvoir, comment aider les enfants à développer la force intérieure dont ils ont besoin pour avoir une volonté forte. Troisièmement, comment leur inculquer un sentiment d'assurance, l'assurance, la confiance en soi. Quatrièmement, le leadership. Nos enfants ont besoin d'être des leaders. Nos enfants ont besoin de leadership. Surtout dans le monde actuel où nos enfants subissent énormément de pression. On propose aux jeunes d'aujourd'hui tout un tas d'idées et de distractions qui les détournent vers des choses qui n'ont pas de sens, telles que la drogue, les gangs et d'autres problèmes dont beaucoup de familles souffrent de nos jours. Enfin, le plus important, l'effet de résilience, le pouvoir de la résilience. Qu'est-ce que ça signifie ? Amener les enfants à regarder la réalité différemment, leur apprendre à incarner la différence, pour que l'enfant soit différent au sein de sa classe. Celui que l'on reconnaît comme étant le meilleur, un leader, celui qui prête attention et qui se démarque en s'impliquant dans les activités. Écoutez bien, dans les activités positives de l'école. Car il y a des enfants qui ont une réputation, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils posent problème, ils n'obéissent pas, ils manquent de respect aux enseignants. Et malheureusement, il y a de tels enfants dans beaucoup d'écoles. Aussi, est-il vraiment important que nous, parents, travaillions sur ces points. Le pouvoir. Pourquoi est-ce important ? Enseigner aux enfants à avoir cette volonté, ce pouvoir. Maman, je sais déjà ce que je veux.
Je veux être ingénieur. Je veux être mathématicien. Je veux travailler pour la NASA. Il faut laisser les enfants s'imprégner de ce pouvoir et s'autonomiser. Je suis capable, je veux, je le peux. Et c'est ce que je veux faire dans la vie. On n'y pense pas, mais quand les adolescents se sentent autonomisés, quand un garçon ou une fille a un rêve en tête et que ses parents le ou la soutiennent, croyez-moi, ce rêve guidera l'enfant vers son objectif, vers la réalisation de son rêve. C'est pour cela que ce pouvoir est celui de guider votre enfant, pour qu'il se sente sûr de lui, ou en d'autres termes, convaincu. Nous devons développer des convictions chez les enfants. Et c'est ce que nous allons faire avec ce programme. Révéler cette motivation interne, cette concentration, cette vision que, malheureusement, nombre d'enfants n'ont pas de nos jours. Et cette force. Pourquoi est-ce important de travailler sur la force des enfants? Parce qu'ils ont besoin d'estime de soi. Ils doivent avoir un concept positif d'eux-mêmes. Il leur faut une bonne image de soi. Malheureusement, certains souffrent de harcèlement à l'école. Ils souffrent de rejet à l'école. Et parfois, leurs amis les incitent à faire des choses ou à prendre des décisions néfastes. Si l'enfant ou votre enfant n'a pas cette force qu'engendre la confiance en soi, il sera facile à d'autres de l'entraîner et de l'influencer pour qu'il prenne de mauvaises décisions. Que se passe-t-il chez de nombreux adolescents? Le problème de l'adolescence, c'est que beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette force intérieure ont besoin d'être appréciés, d'être acceptés et reconnus. Et c'est alors, dans leur empressement à être acceptés, qu'ils se mettent alors en position de prendre de mauvaises décisions dans leur vie. C'est pour ça que nous, leur papa, leur maman, devons, plus que jamais, développer chez nos enfants ce leadership, cette capacité intérieure à dire non, ces qualités dont nos enfants ont besoin pour affronter tous les problèmes qui se présentent, aujourd'hui, demain et plus tard. Mais cela dépend beaucoup de nous, les parents, de nous, adultes, qui leur montrons le chemin. Je ne prendrai pas de décision à ta place, je ne le ferai jamais. Mais je te montrerai le chemin à prendre. Je t'orienterai dans la bonne direction. Je te dirai où j'aimerais te voir. Les psychologues, les statistiques et les études démontrent que lorsque les parents expriment leur espoir envers leurs enfants, leur disent ce qu'ils attendent d'eux, cela a un puissant impact sur la manière dont les enfants orientent leurs décisions. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler avec ce programme. J'ai écrit quelques textes sur le sujet. J'ai écrit un livre intitulé « Des parents qui réussissent ». C'est une série de conseils pour les parents afin qu'ils travaillent avec leurs enfants à la maison. J'ai également écrit un livre de développement personnel, Inspiration, des récits motivationnels pour aider les parents à inspirer, motiver et autonomiser leurs enfants pour qu'ils voient les études comme la porte d'entrée vers la réussite. Et le dernier que j'ai publié, Le combat de Victoria, réflexion d'une enseignante à l'intention des parents d'aujourd'hui. C'est un beau roman motivationnel sur le thème du souhait des enseignants pour que les parents s'impliquent dans l'école. Ce qu'ils attendent des parents du 21e siècle et comment éduquer les enfants et les adolescents d'aujourd'hui. C'est un très beau livre, très agréable, où je livre de beaux sujets de réflexion sur ce que nous pouvons faire à l'école et surtout sur la façon de donner aux parents les moyens d'agir pour travailler ensemble et pour travailler en équipe avec les enseignants. Car si nous joignons nos efforts, croyez-moi, ce sont les élèves qui en bénéficieront. Et c'est ainsi que nous verrons apparaître une nouvelle génération d'enfants hispano-américains autonomisés, qui deviendront les futurs leaders de ce monde. J'espère pouvoir compter sur vous. Je m'appelle Ferney Ramirez et je suis à votre service. N'hésitez pas à me contacter au 773 547 75 84 ou à mon adresse électronique ferney@hotmail.com. Merci beaucoup, félicitations et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.